Je suis Franck Billot, je suis le fondateur et directeur de Réseau Ecohabitat, qui est une association qui aide les personnes propriétaires très modestes à faire des travaux de rénovation énergétique. Nous sommes implantés à Compiègne et nous intervenons sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Je suis Anne-Lucie Frerjean, chef du département Solidarité au sein de la direction commerce chez EDF. Cette direction a pour objet d'accompagner les personnes en difficulté pour mieux prévenir la précarité énergétique. Je suis Pauline Roland et je m'occupe des partenariats chez Ashoka France. Je suis Valérie Simon-Prudhomme, je suis en charge en particulier à la direction Impact des sujets de vigilance et de droits humains. Donc la précarité énergétique en France, c'est un Français sur 5 qui a déclaré avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures lors du dernier hiver en 2020-2021. La précarité énergétique, elle résulte principalement de 3 facteurs: le revenu des ménages, l'état thermique du logement et le prix de l'énergie. Donc on comprend bien que la rénovation des passoires thermiques, c'est une solution durable contre la précarité énergétique puisqu'elle permet, sur le long terme, de faire baisser significativement les factures d'énergie, d'électricité des personnes. Elle améliore aussi considérablement leur bien-être dans leur logement, grâce notamment à des conditions sanitaires qui peuvent être bien meilleures. Alors les objectifs et les enjeux du partenariat avec EDF a été pour nous en fait de construire en fait une stratégie, un modèle d'essaimage pour pouvoir en fait développer notre impact sur l'ensemble du territoire national. On a 8 ans, on a maintenant une expérience, une méthode reconnue en région Hauts-de-France. Et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite avec EDF et avec leur soutien, c'est de pouvoir accompagner des dizaines de milliers de personnes, de familles qui sont en situation de grande précarité énergétique et qui souvent vivent dans des logements insalubres et qui n'ont pas accès aux dispositifs d'aide pour faire des travaux. Sur le volet en fait, de la rénovation des logements, EDF dispose déjà d'outils pour accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation et d'amélioration énergétique de leur logement. Simplement, ces outils dont EDF dispose déjà sont principalement accessibles au plus grand nombre et pas forcément complètement adaptés à des ménages en très grande précarité énergétique qui nécessitent, qui ont besoin d'un accompagnement spécifique pour mettre en place ces outils. L'enjeu de ce partenariat avec Réseau Ecohabitat réside dans le fait que Réseau Ecohabitat puisse nous apporter la connaissance fine de ces ménages en grande précarité énergétique. C'est leur expertise et une expertise en fait qu'EDF n'a pas puisque nous avons, nous, des difficultés pour identifier et repérer ces ménages. Travailler sur le long terme avec une entreprise à impact comme Réseau Ecohabitat est pour nous une prolongation et une concrétisation de notre raison d'être. Le changement systémique est une notion auquel on est très attaché chez Ashoka. On part du principe que pour résoudre un problème à grande échelle, il faut vraiment qu'on aille s'attaquer aux causes racines du problème. Ça passe par changer les règles du jeu, transformer les mentalités, les modes de coopération, les dynamiques de pouvoir, les réglementations. Et aujourd'hui, on est sur un niveau de complexité des problèmes tel qu'aucun acteur ne peut agir seul. Et donc une de nos missions chez Ashoka, c'est vraiment d'encourager des collaborations hybrides entre différentes parties prenantes. C'est ce qu'on s'évertue à faire avec Réseau Ecohabitat et EDF. L'objectif ici de ce partenariat, c'est que Réseau Ecohabitat réussisse à se déployer à grande échelle grâce à la force de frappe d'un grand groupe comme EDF. Au début d'une collaboration, l'idée c'est vraiment de mieux connaître son partenaire. Et donc une des premières réunions de travail, on a organisé une visite terrain chez Franck Billot, Réseau Ecohabitat à Compiègne, pour rencontrer l'équipe et aussi pour rencontrer 2 familles, une avant et après que leur logement ait été rénové. La co-création, c'est une collaboration entre 2 ou plusieurs acteurs qui est créateur de valeur pour toutes les parties prenantes de cette collaboration.
Dans ce processus de co-création, EDF est venu à plusieurs avec ses compétences, ses différents départements pour pouvoir mettre à profit son expérience dans la précarité énergétique, dans la gestion de la rénovation des bâtiments, dans l'innovation technique au travers de certaines de ses filiales qui sont dédiées, mais aussi dans son expertise en matière de certificats d'économie d'énergie. Le travail que nous menons avec Réseau et Ecohabitat nous permet à la fois de mieux comprendre, de mieux connaître la très grande précarité en France, mais aussi de réfléchir sur le long terme à la manière dont nous pouvons accompagner les foyers, les personnes en très grande précarité dans la rénovation de leur logement et de pouvoir à terme leur permettre d'effectuer des économies d'énergie. Ce qu'on a apprécié en fait dans notre collaboration et dans les travaux, les groupes de travail qu'on a mis en place avec EDF, c'est cette en fait, collaboration. Et ça a été de vraiment pouvoir nous appuyer sur l'expertise de techniciens, de nous appuyer en fait sur le réseau, sur leur connaissance, sur la connaissance aussi en fait des dispositifs, des arcades un peu institutionnelles, pour pouvoir en fait construire une stratégie et un modèle en fait d'essaimage. Réseau Ecohabitat a cette double compétence qui est à la fois sociale et technique, qui est fondée sur un réseau de tiers de confiance, de collaborateurs et de volontaires qui est très puissant. Ils connaissent à la fois extrêmement bien le terrain, et c'est-à-dire les personnes qui sont démunies et qui sont en grande situation de précarité énergétique avec des logements extrêmement dégradés. Ils connaissent aussi extrêmement bien la manière de rénover et le tissu technique qui permet de rénover ces logements. Et puis ils ont également cette compétence de bien connaître les difficultés d'aller chercher les aides et les financements. Ce partenariat, en fait, il est intéressant parce que quand Réseau Ecohabitat parle en kilowattheure, EDF, comme fournisseur d'énergie, parle en térawattheure, c'est-à-dire en 10 puissance 8. Et en conjuguant nos talents, petits, on va dire, et macro, eh bien, on a l'intime conviction que la réponse qu'on va porter ensemble va avoir un impact important. Et le rôle d'Ashoka, en fait, dans ce partenariat, d'abord, ça a été la mise en relation entre, on va dire, un acteur de terrain, certes reconnu, mais pas si important que ça, et en fait d'un acteur reconnu, fournisseur d'énergie comme EDF. Et Ashoka, en fait, dans sa pédagogie, dans la manière d'amener en fait les groupes de travail, ça nous a permis en fait de comprendre et de mieux travailler nos enjeux, comme on dit, sur un changement systémique, c'est-à-dire apporter une réponse plus globale au plus grand nombre de personnes. Alors moi, je serais fière si, bien sûr, tous les projets qu'on a imaginés ensemble se réalisent de façon concrète. Pour apporter une solution qui permette vraiment et durablement de relever ce défi essentiel qu'est l'éradication des passoires thermiques en France. Je serais fière si le partenariat avec Réseau Ecohabitat rend Réseau Ecohabitat plus fort, plus solide et plus grand, et pour pouvoir aider plus de personnes en situation de grande précarité énergétique. Ça, ouais, j'en serais très très fière. Dans la suite de ce partenariat, ce qu'on a vraiment envie, c'est de pouvoir en fait, mettre en action tout ce qu'on a travaillé ensemble en groupe de travail et d'apporter une réponse à des dizaines de milliers de personnes qui vont, je l'espère, pouvoir enfin programmer des travaux de rénovation énergétique de leur logement et de permettre à des dizaines de milliers de familles de retrouver leur dignité.